Amis, mes frères et sœurs, salam alaikum, c'est toujours avec un plaisir que je vous retrouve pour un autre épisode de À la lumière du Coran et du Hadith. À la lumière du Coran, nous parlerons aujourd'hui du chapitre 3, ce qu'on appelle le juz 3 du Coran. Ce juz qui commence par le verset 252 de sourate Al-Baqarah et qui se termine par le verset 92 de sourate Al-Imran. Donc ce juz 3 et chevauche la sourate Al-Baqarah et la sourate Al-Imran. Deux sourates qui se ressemblent. D'ailleurs, le prophète a pour tradition de les rassembler sous un même qualificatif. Il les appelle Az-Zahrawayn. Az-Zahrawayn, ça vient de Az-Zahra, quelque chose qui illumine. Les deux sourates qui illuminent par leur lumière, et ce sont les deux plus longues sourates du Coran et qui ont des débuts qui se ressemblent plus ou moins, car l'une et l'autre, on retrouve Alif Lam Mim au tout début, et l'une et l'autre se terminent par des du'as. Les du'as, les invocations qui se ressemblent, mais avec une particularité pour l'un et une particularité pour l'autre. Commençons déjà par sourate Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dhalika al-kitab la rayb fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ce livre-là, dans lequel il n'y a pas de doute, il est une guidée pour les croyants. Et la sourate Al-Imran commence par Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc commence par Alif Lam Mim, Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui, Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, par qui se tient par lui-même et qui tient toute autre chose. Donc, ce sont les débuts de sourate Al-Baqarah et sourate Al-Imran. Une autre ressemblance entre ces deux sourates, c'est que chacune consacre des pans entiers, c'est-à-dire de très nombreux versets, pour parler d'une autre communauté, autre que la communauté musulmane. En l'occurrence, la sourate Al-Baqarah, elle parle des Juifs. Début, au milieu et à la fin, elle parle à de nombreux endroits. D'ailleurs, le nom même de Al-Baqarah, elle renvoie à l'histoire de Moïse avec sa communauté quand il leur a dit qu'Allah vous enjoint, vous préconise d'immoler une vache, une génisse. Et donc la sourate Al-Baqarah parle des Juifs et la sourate Al-Imran, elle parle des chrétiens. Elle parle des chrétiens sur presque 40 versets de cette sourate, notamment elle nous relate ce qui s'est passé entre le prophète et la délégation qui est venue du sud de l'Arabie, une délégation chrétienne qu'on appelle Wafd Najran, à la délégation de Najran, Najran qui est une région au sud de l'Arabie qui était à l'époque peuplée de chrétiens. Donc, c'est une autre ressemblance entre ces deux sourates. Bien entendu, il y a les règles, bien entendu, il y a les récits des prophètes et des communautés qui ont précédé l'islam. Al-Imran aussi a la particularité de le parler longuement sur la bataille de Uhud. La fin maintenant de l'une et l'autre de ces deux sourates, la sourate Al-Baqarah, elle finit par Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Oh notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si il nous arrive de nous tromper ou d'oublier. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ô notre Seigneur, ne nous fais pas porter
des responsabilités au-dessus de ce que nous pouvons porter, comme ce fut le cas pour des communautés qui nous ont précédés. C'est-à-dire fait que les préceptes, que les enseignements, les exigences, les devoirs soient aisés pour nous, et pour jusqu'à terminer par « Waghfir lana warhamna » Anta Maulana, ou donc ces versets où Allah Ta'ala, après avoir dit ne nous tiens pas rigueur comme ceux devant nous, la tu'akhidna et Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Oh Allah, ne nous fait pas porter ce qui est au-dessus de notre capacité. Waghfir lana warhamna, pardonne-nous et répands sur nous ta miséricorde, ô Allah. Dans Ali Imran, nous retrouvons des doigts qui sont à peu près pareils, en tout cas avec la même mystique, avec la même spiritualité, avec les mêmes émotions et l'élan du cœur qu'on ressent très fort quand nous les récitons. Et où il est dit dans Ali Imran, « Oh Allah, nous avons entendu des prêcheurs invitant les gens à ta voix. Nous avons répondu à leur appel. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Croyez en votre Seigneur et nous avons cru. Oh Allah, fais que notre fin soit heureuse et que notre récompense après cette fin soit une belle récompense. » Et là, les savants, ils disent, remarquez que les du'as de Surat al-Baqarah sont caractéristiques de quelqu'un qui débute son chemin et fait des du'as pour avoir un chemin aisé à traverser, être soutenu, affermi sur ce chemin. Et les du'as de Ali Imran, ce sont les du'as de quelqu'un qui a déjà cheminé et qui s'apprête à terminer son cheminement et à aller dans l'au-delà, à la rencontre de son Seigneur. Et il fait de dua, il demande à Allah, il prie Allah que la fin soit heureuse pour rencontrer Allah dans de meilleures rencontres. Vous savez comment on appelle cela? On appelle cela ilmu al-munasabat. Sachez-le que les savants musulmans, dans les différents genres littéraires qui tournent autour du Coran, ils ont un genre littéraire, un genre d'écrit sur le Coran qu'on appelle ilmu al-munasabat. Al-munasabat, c'est la science des concordances. Les concordances entre quoi? Entre les sourates. Les sourates qui ont été classifiées, elles ont été dans un ordre bien défini. Et bien entendu, de même pour les versets, et on vient d'en faire un exemple à travers la sourate al-Baqarah et sourate al-Imran. Comme à chaque chronique, à chaque épisode, je vous fais la présentation d'une traduction du Coran. Pour la fois d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la traduction de Jacques Berck. Et c'est de traduction de l'arabe annotée et suivie d'une étude exégétique par Jacques Berck, membre de l'Académie de langue arabe du Caire et professeur honoraire au Collège de France. Cette traduction, sortie en 1992, elle a pris beaucoup de temps, contrairement à Mohamed Hamidullah qui a réalisé une traduction en un temps record de 6 mois. Jacques Berck, lui, il dit que ça lui a pris 10 ans à la retraite, une fois à la retraite, dans la tranquillité de sa résidence en province, il a rédigé cette belle traduction qui, disons-le, elle a un bon style, avec surtout une étude sur le Coran en avant-propos et à la fin, qui se trouve
est très très belle. De très très riches enseignements, nous les trouvons dans cette traduction. Et donc, il l'a fini en 1990 et elle a été éditée en 1992. Je lirai juste la traduction de Surat al-Fatiha. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des univers, le tout miséricorde, le miséricordieux, le roi du jour de l'allégeance. C'est toi que nous adorons, toi de qui le secours implorons. Et donc, il a essayé, guide-nous sur la voie de rectitude, la voie de ceux que tu as gratifiés, non pas celle des réprouvés, non plus de ceux qui s'égarent. Donc, c'était la traduction de Mohamed Hamidullah, une belle traduction que nous trouvons dans cette édition, bien entendu, coffret dans les éditions Sindbad, mais que nous trouvons aussi par ailleurs dans d'autres éditions, bien entendu, même on peut la trouver dans le format poche. Donc, Jacques Berck, une des belles traductions du Coran, bien entendu, nous aurons l'occasion de découvrir d'autres traductions. La traduction de Jacques Berck, elle a aucun travail n'est parfait, bien entendu. Nous trouverons toujours des lacunes dans toute traduction, mais il y a au moins l'élan, il y a au moins l'effort, il y a au moins le respect. Et ça, c'est très important, le respect du texte et qu'on rend notamment par des annotations quand il s'agit d'un choix, d'un sens qu'on a donné à une traduction, on le dit et on le spécifie. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce deuxième juz, bien que nous aurons l'occasion d'y revenir, puisqu'il y a certains versets que j'aimerais ne serait-ce qu'évoquer de ce deuxième bichapitre du Coran, plutôt troisième bichapitre, le juz 3, qui commence, je disais, par Tilka ar-rusul et qui se termine par Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous passons maintenant à la lumière du hadith. À la lumière du hadith, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Pour cette fois-ci, j'ai choisi la biographie, une autre biographie qui a une toute autre histoire, qui se rapproche légèrement de l'histoire de la biographie écrite par Mohamed Hamidullah, mais avec une différence. J'ai choisi de vous parler de la traduction de Étienne Diné, qu'il a écrite bien avant, 40 ans avant la biographie de Mohamed Hamidullah, la vie de Mohamed, prophète d'Allah. Étienne Diné, qui est né, lui, à la fin du 19e siècle, a eu l'occasion de voyager en Algérie, notamment et plus précisément dans la région de Boussaada, à l'entrée du désert, dans une belle région oisienne où il y a beaucoup de palmiers dattiers, de l'eau qui coule à flot à l'époque dans le cours d'eau qui longe la ville du nord au sud. Il a découvert l'islam et a embrassé l'islam. Et en embrassant l'islam, il a voulu écrire, il a écrit sur l'islam, il a parlé de son pèlerinage et il a écrit un livre sur le pèlerinage dans lequel il raconte son pèlerinage. Il a peint, c'est un peintre aussi. Étienne Diné est un peintre qui a peint, il a une centaine d'œuvres artistiques où il a peint les prières, il a peint le ramadan et la manière dont les gens guettent
la lune ou bien le nouveau croissant annonçant le début du mois de Ramadan. Il a peint les mariages, il a peint la fantasia et il a peint aussi les prières de l'Aïd. Étienne Diné, le ministère des Armées, je dis bien le ministère des Armées, au début de la Grande Guerre, qu'on appelle la guerre de 14-18, au début, il y avait de nombreux musulmans engagés dans l'armée française pour combattre les nazis. Et pour faire honneur à ces combattants-là, en hommage à ces combattants-là, le ministère des Armées français a commandé à Étienne Diné d'écrire une biographie du prophète de l'islam afin de la distribuer à ces combattants-là et aussi la diffuser à tous les lecteurs francophones. Donc c'est ainsi que Étienne Diné avec le concours et la coopération de son ami fidèle qui est Slimane Ben Ibrahim, ensemble donc ils ont écrit cette biographie qui dit lui-même la vie de Mohammed, prophète d'Allah, fut édité en 1918 aux éditions Piazza. Cette biographie, Étienne Diné dit lui-même qu'il s'est inspiré ou qu'il s'est référé notamment à la Sira al-Halabiya, qu'on appelle Sira al-Halabiya de Burhan al-Din al-Halabi, qui est mort en Égypte en 1635. Donc, il s'est inspiré d'une biographie du prophète assez classique du XVIIe siècle et aussi d'une qui est encore plus classique puisqu'elle fait partie des premières biographies, voire la première biographie, c'est celle de Ibn Hisham qui se réfère à Ibn Ishaq. De même qu'il dit s'être référé au livre d'un historien qui est Ibn Sa'd, dans son livre qu'on appelle Tabaqat Ibn Sa'd. Et bien entendu, il nous rend une biographie orthodoxe, c'est-à-dire qui est conforme au récit rapporté dans les hadiths, rapporté dans le Coran, et elle est une biographie chronologique. On peut le voir à travers la préface ou la table des matières, plutôt. Dans la table des matières, chapitre 1, description de la Mecque, le temple de la Kaaba et la pierre noire, le mariage d'Abdallah, c'est-à-dire le père du prophète Mohammed. Ensuite, la biographie se rapportant au prophète lui-même, naissance de Mohammed, son enfance dans la Badia de Banu Sa'd, dans la campagne de Banu Sa'd, Mohammed et les deux anges, la mort de Amina, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite le mariage du prophète avec Khadija, la reconstruction de la Kaaba, chapitre 3, la retraite dans le désert et la révélation, chapitre 4, les persécutions, commence par les persécutions, chapitre 5, l'hégire ou migration du prophète à El-Madina, donc et à partir du chapitre 5, donc il sera question de la vie du prophète à Médine. Et c'est ainsi l'arrivée du prophète à Quba le 28 juin 622, donc l'ère de l'hégire,
l'arrivée du prophète à Yathrib, Yathrib qui, à partir du moment de l'arrivée du prophète, sera désormais appelée Médine, El-Madina, la cité. Construction de la mosquée de Médine, la Qibla qui se trouve jusque-là en direction de Jérusalem va désormais se diriger vers la Mecque. Le jeûne du mois de Ramadan, l'entrée de Aïcha dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Ghazwa de Badr, ensuite le chapitre 6, le chapitre 7, 8, 9 et chapitre 10. Le chapitre 10, figurez-vous, il est réservé à l'envolée de l'islam et avec plusieurs sections. Envolée de l'islam, l'influence de la civilisation musulmane sur l'Europe au Moyen Âge et durant la Renaissance. Et enfin, la dernière section se rapporte à l'avenir de l'islam. Pardon. Donc, Étienne Dinet, il serait bien d'évoquer cela en parlant de la biographie écrite par Étienne Dinet et Slimane Ben Ibrahim, c'est qu'à la fin, quand il a remis son travail au ministère des Armées et donc à son édition et à la sortie de cette traduction, de cette biographie, apparemment, ça n'a pas beaucoup plu aux orientalistes de l'époque, un peu ce qu'on appellerait les islamologues d'aujourd'hui, qui ont une vue et une vision un peu particulière, qui tient en défiance, bien entendu, le travail qui est fait par des gens attachés à l'islam. Comme je vous l'avais indiqué à l'épisode précédent, Mohamed Hamidullah, bien plus tard, connaîtra le même problème que on reprocherait à quelqu'un d'être à la fois attaché à la foi, à l'iman, à la croyance, à la pratique, et être aussi un esprit objectif académique et un chercheur avec les standards de l'université. Mohamed Hamidullah l'avait prouvé par ses articles. Eh bien, pour répondre à cela, Étienne Dinet, avec toujours son ami Slimane Ben Ibrahim, vont écrire ensemble ce livre qu'on appelle L'Orient et vu de l'Occident. L'Orient vu de l'Occident, en fait, n'est autre que une réponse à ces orientalistes qui ont tendance à avoir des avis qui sont singuliers sur la biographie du prophète Mohammed, et non seulement ils ont des thèses et des avis un peu singuliers qui ne sont pas conformes au récit coranique ou au récit des sciences des hadiths, mais qui critiquent aussi les musulmans dans leur manière. Et donc c'est ainsi que Étienne Dinet et son ami Slimane Ben Ibrahim vont rédiger ce livre pour montrer leur critique, une critique académique bien sûr, des thèses dont notamment celle du Père Lament, qui à l'époque, il a même écrit une biographie lui sur le prophète Mohammed. Donc ils vont critiquer sa méthode et son style, et un autre aussi qui s'appelle Casanova, qui était professeur à l'époque au Collège de France dans son ouvrage intitulé Mohammed et la fin du monde. Donc ils vont montrer que l'approche orientaliste qui n'est pas dénuée de critiques fondées, puisqu'il y a un parti pris dans cette approche orientaliste du sujet de l'islam, que ce soit le Coran ou les hadiths. Et malheureusement, on remarque que jusqu'au jour d'aujourd'hui,
nous n'avons pas fini avec cette ambivalence des approches du Coran. Certains qui pensent que pour parler du Coran, il faudrait au préalable se détacher totalement de faits ou de la caractéristique de l'origine divine de ce livre et de cette parole. Nous y reviendrons bien entendu parce que le but de ces chroniques à la lumière du Coran et du Hadith, de parler du Coran proprement dit et du Hadith, mais tout autour de ce qui concerne l'un et l'autre. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.